À partir de la page d'accueil, vous pouvez soit vous inscrire, soit vous connecter à votre compte si vous en avez déjà un. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire en utilisant un de vos comptes existants, comme Google ou Facebook, ou créer votre propre compte avec Bettermeans. Une fois que vous aurez entré vos informations de base, nom d'utilisateur, mot de passe, nom, prénom et email, vous pouvez vous inscrire. Vous allez alors recevoir un email qui vous permettra d'activer votre compte. Une fois votre compte activé, vous atterrirez sur la page d'accueil de votre compte. Cette page vous est personnelle, elle montre les flux de travail que vous avez créés et ceux auxquels vous appartenez. Si vous avez été invité à des flux de travail, ils apparaîtront ici dans la section « Projet auquel je participe ». Vous avez bien sûr toujours l'option de créer un nouveau flux de travail. Pour cela, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau projet ». Vous allez arriver ici sur l'interface de nouveau projet. Je vais en créer un de suite. Donnez-lui un nom et assurez-vous de rédiger une description claire et précise. Vous pouvez aussi charger un logo et vous trouverez en bas les différentes options pour créer un nouveau projet. Une autre vidéo vous expliquera en détail ces différents paramètres. Pour l'instant, nous allons créer ce nouveau projet. Une fois validé, vous arrivez sur une vue d'ensemble de ce nouveau projet. À partir d'ici, vous pouvez commencer à travailler. Vous pouvez inviter des personnes à vous rejoindre, créer de nouveaux sous-projets, mais le meilleur moyen de travailler est de vous rendre sur le tableau de bord. Bienvenue sur votre tableau de bord. C'est ici que la magie opère et que vous pouvez lancer de nouvelles idées à propos des différentes tâches que vous jugez nécessaires pour votre projet. Pour créer une nouvelle idée, cliquez sur « Ajouter un nouvel élément ». Inscrivez un titre et une description à la nouvelle tâche. Plusieurs types de nouveaux éléments peuvent être créés. Caractéristiques, corvées, bugs ou tâches récurrentes. D'autres vidéos les décrivent plus en détail. Une fois que vous aurez entré le titre et la description, sauvegardez. J'ai avancé et créé plusieurs tâches pour vous montrer sans attendre le fonctionnement du système qui fait l'intérêt de cette plateforme. Le vote. Pour voter, cliquez simplement sur le bouton orange. Vous pourrez être d'accord, rester neutre ou contre ou encore bloquer une tâche. Je pense que cette tâche est très importante, je vais donc cliquer sur d'accord. Parce que je considère que c'est important, je vais aussi augmenter son niveau de priorité en cliquant sur la flèche vers le haut. Finalement, je vais aussi évaluer la complexité de cette tâche. Je pense que celle-ci est plutôt complexe, je lui donne donc un 4. Une fois qu'une tâche a été présentée, votée et que son niveau de priorité est défini, elle est disponible dans la colonne « Ouvert » pour que quelqu'un démarre sa réalisation. Quand j'ai fini une tâche, je dépose un commentaire de clôture et cet élément est considéré comme complété. Une fois qu'une tâche est complétée, il est possible de la soumettre à nouveau et mes collaborateurs ont la possibilité d'accepter ou de rejeter cette requête. Ce qui est si particulier à propos de cette plateforme, c'est qu'elle permet de collaborer d'une nouvelle façon avec les autres. Je vais donc inviter des nouvelles personnes à ce flux de travail dans le but de vous montrer de quelle façon on peut collaborer. J'ai invité Dune et Shérif dans ce travail. Dune m'a déjà rejoint, il a voté et commenté. Dans le même temps, je vais vous montrer l'expérience de Shérif, un de mes collaborateurs dans ce flux de travail. Quand Shérif arrive pour la première fois sur le tableau de bord, il n'a pas encore voté. Il voit donc un grand nombre de boutons orange mentionnés d'accord point d'interrogation. Il va donc voter. Shérif peut également estimer des tâches, comme ces points d'interrogation l'indiquent, il ne l'a pas encore fait. Il pourra voir l'estimation des autres utilisateurs lorsqu'il l'aura fait lui-même. À mesure que vous votez et participez et que vous désirez obtenir plus d'informations, deux options s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez dérouler les éléments du tableau de bord afin d'en lire la description, ajouter des choses à faire ainsi que commenter. Alternativement, vous pouvez ouvrir le plan de travail en cliquant sur l'une de ces icônes. Dans le plan de travail, vous pouvez non seulement voir la liste de choses à faire et toutes les autres informations présentes dans le tableau de bord, mais vous avez également accès à toutes les informations par rapport aux conversations liées à cette tâche et d'autres liens utiles ici. D'autres vidéos vous expliqueront ceci plus en détail. Par ailleurs, je peux voir le score de vote d'une tâche. Comme vous pouvez le voir, nous avons tous voté, Shérif, Dune et moi. Cependant, seul Shérif et moi-même sommes des membres alors que Dune n'est qu'un contributeur. Son vote est donc non exécutoire. Il n'a pas d'influence sur l'avancement d'une tâche. Cela apparaît également dans l'estimation où le vote de Shérif et le mien sont exécutoires, mais celui de Dune ne l'est pas. Vous pouvez voir ici les tâches que j'ai complétées. Mais comme nous sommes identifiés sous le compte des Shérifs, j'ai la possibilité d'accepter ou de rejeter cette tâche. Je vais choisir de l'accepter car je pense que j'ai réalisé un travail de qualité. Vous avez maintenant une idée plus précise
de la manière dont plusieurs personnes travaillent ensemble sur un tableau de bord, la manière dont les tâches avancent et la nature exécutoire ou non des votes. Dans le but de vous donner une vue d'ensemble complète de cette plateforme, je vais vous montrer le fonctionnement d'une entreprise entièrement opérationnelle. Comme vous pouvez le voir, j'atterris sur ma page d'accueil qui contient tous les flux de travail auxquels j'appartiens et ceux que j'ai créés ainsi que toute l'activité pertinente avec le sujet. Vous expérimenterez cela à mesure que votre implication sur la plateforme augmentera. Je peux naviguer dans les flux de travail en suivant ces liens ou bien grâce à ce menu déroulant très utile qui montre tous les flux dans lesquels je suis actif. Je me rends donc dans le flux Betterments. Comme vous pouvez le voir, nous avons compartimenté notre travail en diverses tâches, ce qui est également une manière très efficace de travailler. On peut aisément voir tout ce qui s'est passé par rapport à ce flux en se rendant à la page Activité. Il s'agit d'un fil similaire à celui de Facebook qui vous montre toute l'activité de l'entreprise en rapport avec le projet. Sur cette page, vous pouvez commenter directement des éléments pour participer à la conversation. Par ailleurs, cette autre page montre toutes les discussions qui ont eu lieu en rapport avec le projet auxquelles plusieurs personnes ont participé. De plus, nous utilisons le wiki pour des choses telles que la description de notre mission, la concurrence ou d'autres informations importantes. Une autre fonctionnalité utile permet de créer des propositions. Elle est très utile pour prendre une décision par rapport au projet, telle que l'élection d'un nouveau membre ou d'un membre du comité directeur. Vous pouvez également créer une motion générale afin d'effectuer d'autres actions telles que changer la description de notre mission ou définir un nouvel axe stratégique pour ce projet. Le système de crédit est un module opérationnel de la plateforme Betterments. Quand vous décidez de l'utiliser, vous pourrez estimer les tâches non seulement par rapport à leur complexité, mais aussi définir leur coût à l'aide des crédits, ce qui permettra de définir une rémunération pour la réalisation de telle ou telle tâche. Comme vous pouvez le voir, Shérif et moi-même avons estimé la valeur de cette tâche, ce qui en a résulté une valeur moyenne de 300 crédits. Ceci déterminera la rémunération de la personne qui décidera de réaliser ce travail. Lorsqu'un ensemble de tâches a été complété, elles sont rassemblées dans ce que l'on appelle une rétrospective. Tous ceux qui ont participé à ce travail font partie de cette rétrospective. Voilà ce que vous verrez lorsque vous l'ouvrez. Chaque personne impliquée a l'opportunité de voter afin de déterminer le pourcentage de contribution des différents acteurs de cette tâche. Vous pouvez également indiquer le degré de confiance que vous donnez à vos estimations et enregistrer votre vote. Après 3 jours, vous pouvez voir le résultat de cette rétrospective. Vous pouvez voir le résultat des votes de chacun des acteurs qui se voit attribuer une moyenne des votes de chacun. En plus de cette moyenne, chacun obtient un score témoignant de la précision avec laquelle ils se sont évalués et comment ils ont jugé les autres dans la colonne Précision. Avec le temps, un score de précision vous sera alloué en fonction de la qualité de vos estimations.